35 ateliers sur le semis, la pulvérisation, le biocontrôle, la fertilisation azotée, l'irrigation, la connaissance du sol, entre autres, des conférences et des présentations produits. Tel est le programme de l'événement Innovez-moi qui s'est déroulé sur des parcelles de Frédéric Seiler entre Grussenheim et Elsenheim. Cet événement co-organisé par les principaux organismes techniques de conseil et de commercialisation alsaciens proposait également des démonstrations notamment sur le désherbage mécanique. Alors je vais vous présenter la machine Weaving IR Drill, IR comme interrang. C'est une machine qui est prévue pour semer des couverts entre les rangs de maïs, pour couvrir le sol, pour éviter les problèmes d'érosion que l'on rencontre dans de nombreuses régions. C'est une machine portée, donc c'est une barre repliable évidemment. Les éléments semeurs, il y a 3 éléments semeurs entre 2 rayons. Ça c'est une machine pour 6 rayons, elle existe également pour 8 rayons. Selon le même principe. Il y a une petite trémie de 300 litres. Comme il s'agit pour le moment de pré-série, cette taille de cuve peut être modulable. On va également sortir une machine avec 2 trémies, donc 2 doseurs pour pouvoir moduler les semences suivant des profondeurs différentes et suivant un agencement un peu différent entre les rayons. On peut envisager un relais cropping, de ce genre de choses. Sous la trémie, il y a une distribution Accor. Tout ça, c'est géré par une électronique RDS, qui est également très éprouvé, qui existe sur de très nombreux semoirs. Weaving est une marque anglaise représentée en France par une équipe de 6 agriculteurs utilisateurs et la personne en charge du SAV l'est également, en plus d'avoir une formation de mécanicien. Le matériel qui est derrière moi s'appelle la rotoétrille, donc l'aérostar rotation, qui est une étrille rotative qui permet à désherber mécaniquement les parcelles de différents types de cultures. Ce qu'il faut se dire, c'est que oui, il y a des stades d'intervention, notamment le stade après semis, donc qu'on appelle le passage à l'aveugle pour créer un décalage entre les systèmes racinaires de culture et d'adventice, à partir de 2 feuilles ou 3 feuilles selon le type de culture. Donc 2 feuilles pour un maïs, 3 feuilles pour des céréales, 4 feuilles pour de la betterave, de manière à ce que le système racinaire soit bien en place et qu'on ne le déchausse pas. Sur par exemple un système 3 feuilles pour du céréal, on aura du mal à avancer au-delà de 3 km/h parce que la rotation des soleils risque d'arracher le système racinaire en place qui n'est pas très résistant à ce moment-là. Sur des systèmes plus développés, on est passé déjà dans les céréales à un nœud passé et on roulait à 7-8 km/h. Certains utilisent cette machine sur du faux semis et avancent à 10-11 km/h. Il est possible de régler la pression des étoiles en fonction de la structure du sol, l'idéal étant de travailler sur une profondeur d'1 ou 2 cm. Pour un travail plus radical, Novaxi présentait la bineuse Garford. La bineuse qu'on voit là ici, c'est une Garford Robocrop, puisqu'elle est équipée de la caméra vidéo que Garford a développée entre 1996 et 2000 et qui fonctionne là depuis maintenant quasiment 20 ans et qui mesure les rangs et les compare les uns aux autres pour pouvoir assurer un guidage de précision. Une fois de plus, on fabrique sur mesure, donc en fait on a eu des demandes diverses et variées. De manière générale, on travaille dans des intervalles de 15 en blé, 15, 16, 6, 17,5, en dessous de 25 on va dire. Toutes les cultures de colza, betterave à 45, soja, quinoa, et des cultures de maïs dans les alentours de 75 ou 80. Mais on a eu des demandes bien plus particulières, plutôt dans du maraîchage, sur des interrangs qui peuvent descendre à 5 cm de large. Le but véritable en fait, du binage, c'est de travailler à un minimum de profondeur pour pouvoir garantir un maximum de débit de chantier en limitant les projections, mais malgré tout en scalpant les mauvaises herbes. Donc le vrai principe du binage, c'est de pouvoir maîtriser la profondeur de travail, de travailler très tôt. C'est-à-dire que dès qu'on voit les rangs de culture commencer à pointer, la caméra est supposée pouvoir les analyser, les comparer les uns aux autres, de façon à garder une parcelle propre. C'est toujours très compliqué de dire on va pouvoir travailler sur des adventices qui sont de telle ou telle taille, parce que ce qu'on veut, c'est pas d'adventices, et surtout pas les gérer trop grosses. On voit bien ça sur les outils complémentaires comme des RC-Tri ou des rotoétries qui n'arrivent pas à voir quand c'est trop gros. Et nous c'est pareil, si jamais un chardon fait ça de hauteur, on va avoir un mal de chien à le scalper à son pied parce que c'est trop tard. Donc le but véritablement c'est de garder une parcelle propre. En fonction de la qualité du semis, la bineuse peut être passée à une vitesse comprise entre 6 et 15 km/h sur du blé semé à 15 ou du maïs à 75 cm. À côté, l'entreprise Rohr présentait son prototype d'enfouisseur d'azote. À l'arrière, donc, on a des éléments qui permettent d'enfouir l'azote au niveau de l'interrang du maïs. Donc, en l'occurrence, un interrang sur 2. Et donc, l'outil est composé donc, d'un disque, d'un coutre enfouisseur et de roue plombeuse
Donc ici l'objectif c'est d'enfuir l'azote à 18 cm de profondeur sous forme de dépôt stabilisé. La machine est composée de deux parties du coup. Donc à l'avant on a une trémie frontale qui permet donc de stocker l'engrais sous forme solide. Et donc ici on ne le voit pas mais normalement on a un tuyau qui permet d'apporter l'engrais jusqu'à la partie arrière de la machine et qui permet donc grâce aux éléments de cette partie arrière d'enfuir l'azote stocké à l'avant dans le sol. Et donc la particularité également de ce prototype, c'est que là on a une trémie pressurisée qui permet d'augmenter en fait le débit tout en maintenant une vitesse de travail convenable. Donc là on est à peu près à l'ordre de 400 kHz à 10 km/h ou alors 500 kHz à 8 km/h. Donc le projet Cooltan, c'est basé sur une méthode qui est assez ancienne, qui date du début des années 80, qui consiste à injecter de l'azote dans le sol en vue de fertiliser la culture et d'avoir le moins possible de pertes, que ce soit par volatilisation et par lessivage. Donc la technique initiale était basée sur de l'injection d'azote sous forme liquide, mais qui pose un certain nombre de problèmes logistiques et de stockage pour les agriculteurs. Donc le projet Interreg, puis maintenant Innovar, qui court depuis 10 ans, on prend les deux programmes, ça a été de développer, de valider dans un premier temps la méthode, de revalider la méthode avec de l'engrais solide et de développer une machine capable d'injecter un produit de type urée tous les 2 interrants de maïs à une profondeur comprise entre 15 et 18 cm. L'intérêt d'injecter à cette profondeur-là, c'est qu'on est dans une strate de sol où l'activité microbienne et biologique est réduite. Donc on injecte ça à l'aide d'un coutre. Et il faut s'imaginer que le dépôt sous forme de... C'est un fil d'engrais en fait, qui du coup est concentré à 18 cm. Le pH autour de ce fil d'engrais est fortement modifié et donc de ce fait limite également l'activité microbienne, la transformation de l'azote en forme nitrate, quoi. Dans un autre registre, l'entreprise Aérovision effectuait des démonstrations de lâcher de trichobies sur une parcelle de maïs. Donc en fait on connaît le principe du trichogramme qui est une microguêpe qui va s'attaquer à la pyrale du maïs. On a l'habitude de le voir sous forme de carte qu'on va accrocher à la main dans les parcelles de maïs. Là avec le drone on a un gain de temps énorme, puisqu'on va pouvoir faire environ 1 hectare entre 2 et 5 minutes, quoi. Donc en fonction de la taille de la parcelle, on peut arriver à des 35 hectares de l'heure, alors qu'à la main, c'est quasiment 35 hectares la semaine, quoi. Donc le gain de temps est hyper important, le positionnement aussi, on va pouvoir lâcher des billes beaucoup plus densément qu'à la main. Donc on va mettre une bille tous les 10 mètres carrés, donc 10 mètres sur 10 mètres. Avec des billes qui contiennent 10 générations de trichogrammes. Donc on va avoir une couverture qui va être supérieure à 3 semaines, épandue extrêmement rapidement, dans des conditions qui peuvent être diverses, par exemple après un orage, où on ne peut pas rentrer que ce soit avec le tracteur ou à la main. Si le maïs est haut, pour ceux qui ont déjà parcouru le maïs, quand il fait plus d'1,20 m, ça coupe, c'est un climat tropical, etc. En général, on ne vole pas quand il y a plus de 35 km/h de vent. Quand il y a des pluies, donc alors des petites brumes, on s'en fiche un peu, on peut voler. Mais quand il y a vraiment une forte pluie ou un orage, forcément on ne peut pas voler. C'est de l'électronique. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu la même contrainte qu'avec un pulvérisateur, quoi. Si vous mettez du produit phyto, quand on a du vent, on ne peut pas traiter. Quand il pleut, on ne peut pas traiter. Donc on a finalement les mêmes contraintes techniques. 98% de mes prestations sont au travers de coopératives ou de négociations. Ça a pour but de mutualiser un petit peu les dépenses. Quand on parle d'achat de billes ou d'achat de volume de prestations, plus on a de volume, plus on a d'hectares et plus on arrive à tirer des prix intéressants. La mutualisation aussi des parcellaires, etc. Donc c'est un confort pour moi opérateur, mais c'est aussi un avantage pour l'agriculteur qui lui va bénéficier de tarifs et d'une gestion parcellaire plus intéressante. Cette année, on a fait voler 4 drones en même temps. L'année prochaine, si ça suit le même essor, on sera peut-être 6, 7, 8 drones à parcourir, à cruiser au-dessus de l'Alsace pour pouvoir optimiser le moment d'implantation des trichogrammes dans les parcelles de maïs.
C'est vraiment la grosse contrainte, c'est vraiment il faut mettre au bon moment pour qu'on ait une meilleure efficacité possible. Au niveau irrigation, la société AgriSolutions présentait quant à elle un système de surveillance à distance. Nous sommes 3 agriculteurs à la base qui cherchons toujours à optimiser notre temps de travail et donc notre rentabilité. Et donc nous sommes partis sur la réflexion de comment optimiser la surveillance de nos systèmes d'irrigation. Donc nous avons sondé en 2017 le marché, les constructeurs, les concessionnaires, les distributeurs, et nous n'avons pas trouvé de solution qui nous correspondait. Donc nous avons commencé à chercher par nous-mêmes différents moyens. Nous en avons testé une dizaine pour aboutir, suivant notre cahier des charges très précis et vraiment adapté à l'agriculture, à cette caméra donc, que nous avons dénommée l'Irricam et qui permet d'avoir en temps réel le son et l'image dans sa poche via une appli n'importe où dans le monde et n'importe quand dès lors qu'on a accès au réseau Internet. C'est tout simple, on a une source d'énergie qui est une batterie la plupart du temps parce que les enrouleurs sont au milieu des champs, qui est elle-même réalimentée par un panneau solaire, donc de manière complètement autonome. Et ensuite on a un câblage étanche qui permet d'alimenter la caméra. Cette dernière est équipée pour la transmission du flux vidéo d'une carte SIM sur les protocoles 3G ou 4G et donc qui permet d'envoyer à la demande lorsqu'on interroge le flux vidéo en data sur le téléphone ou sur une tablette ou sur un ordinateur. Voilà. Tout le système est étanche et donc tout le système est autonome, équipé d'aimants, donc ce qui permet de pouvoir le déplacer en 30 secondes d'une machine à l'autre. Voilà, on a cherché des choses pragmatiques pour être efficace au quotidien. Alors nous sortons aujourd'hui, début septembre, d'un autre salon qui s'appelle Innovagri, qui était dans le sud-ouest, qui est un salon de machinisme en plein champ, où nous venons de lancer notre second modèle d'Irricam, qui a la particularité d'être rotative. L'idée, ça a été de développer un produit suite à la demande de certains de nos clients, principalement pour les rampes et pivots, donc qui permettent d'avoir une vision en 2 dimensions quelque part, donc de pouvoir voir sur une marche allée d'une rampe et sur la marche également retour. Et enfin, la troisième chose qui nous intéresse sur un système d'irrigation, savoir si l'eau coule bien au niveau des buses. Voilà. La caméra statique vaut 950 € et la rotative 1370. L'abonnement coûte quant à lui 8,30 € mensuels. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup en direct sur des gens qui nous sollicitent directement via notre site internet ou notre présence à des salons comme aujourd'hui. Après, nous avons quelques distributeurs en France, principalement dans le centre de la France, le nord de la France. On travaille en relation aussi avec des gens dans le sud et nous cherchons activement un distributeur pour le grand est de la France. Donc, si des gens sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter.